Bienvenue sur apex.stories. Ici, nous explorons les véritables maîtres du monde sauvage, ceux que l'on admire, que l'on craint, mais que l'on comprend rarement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un animal fascinant, mal compris et souvent diabolisé, la hyène tachetée. Souvent moquée pour son rire étrange et sa réputation de charognarde, la hyène est bien plus qu'un prédateur opportuniste. C'est un chasseur intelligent, une stratège, une survivante, une architecte invisible de la savane africaine. Dans la pénombre de la nuit, ses yeux brillent comme des lanternes et ses cris résonnent dans la plaine. Mais ces sons que nous interprétons comme un rire sont en réalité des messages complexes, porteurs d'informations sur son état émotionnel, sa position ou même la présence d'intrus. Chaque vocalisation est une pièce d'un langage sophistiqué, un code social qui régit la vie de milliers d'individus à travers les clans. Contrairement aux idées reçues, la hyène tachetée n'est pas uniquement un charognard. En réalité, plus de la moitié de son alimentation provient de proies qu'elle capture elle-même. Elle est une chasseuse redoutable, endurante et méthodique. Là où d'autres prédateurs misent sur la vitesse et la force explosive, la hyène mise sur l'endurance et la persévérance. Une proie fatiguée est une proie vulnérable et la hyène sait attendre, traquer, épuiser ses victimes jusqu'à ce que la victoire soit assurée. L'intelligence de la hyène se manifeste également dans sa société. Les hyènes tachetées vivent en clans pouvant compter jusqu'à 80 individus. Et ce qui rend leur organisation unique, c'est qu'elle est strictement matriarcale. Les femelles dominent les mâles. Elles sont plus grandes, plus agressives et détiennent le pouvoir de décider qui mange, qui chasse et comment le territoire est défendu. Les mâles doivent constamment naviguer dans cette hiérarchie, utilisant ruse et patience pour obtenir leur place au sein du clan. Le rang social se transmet de mère en fille. Les jeunes femelles héritent de la position dominante de leur mère, tandis que les mâles doivent souvent se battre ou attendre leur chance pour s'intégrer pleinement. Dès la naissance, les petits apprennent leur place à travers le jeu, les rivalités fraternelles et les interactions avec les adultes. Dans ce monde, chaque action a un poids. Chaque mouvement peut influencer la survie. La mâchoire de la hyène est une arme redoutable. Avec une pression pouvant broyer les os les plus massifs, elle peut extraire la moelle nutritive, transformant chaque carcasse en ressource maximale. Cette capacité à consommer presque entièrement ses proies joue un rôle écologique essentiel, limitant la propagation des maladies et nettoyant les plaines africaines. Dans ce sens, la hyène est bien plus qu'un simple prédateur. Elle est un maillon vital de l'équilibre naturel. Leurs capacités physiques sont tout aussi impressionnantes. La hyène tachetée peut courir sur de longues distances sans relâche, parfois à plus de 60 km/h, et endure une endurance que peu de carnivores peuvent égaler. Cette combinaison de force, d'endurance et de stratégie fait d'elle l'un des prédateurs les plus efficaces d'Afrique. Mais au-delà de ses prouesses physiques et sociales, la biologie des hyènes révèle encore des mystères fascinants. Les femelles possèdent un organe externe très similaire à celui des mâles, une caractéristique rare dans le règne animal. Cette particularité est liée à des niveaux élevés d'hormones durant le développement et confère aux femelles une dominance comportementale exceptionnelle. Cependant, cette structure rend l'accouchement extrêmement risqué, ce qui illustre à quel point la survie dans la nature est une question de force, d'adaptation et de persévérance. Les jeunes hyènes naissent aveugles et vulnérables, avec des dents déjà visibles et un instinct de combat précoce. Les premières semaines sont cruciales. La survie dépend de leur capacité à s'imposer, à se nourrir et à comprendre la hiérarchie du clan. Les rivalités fraternelles sont fréquentes et peuvent être mortelles, mais elles préparent chaque individu à la vie adulte et à la compétition constante qui caractérise la savane. La relation entre hyène et lion est l'une des plus fascinantes de la savane. Ces deux prédateurs coexistent dans un équilibre fragile, parfois antagoniste, parfois coopératif. Les lions peuvent voler les proies des hyènes et parfois les hyènes parviennent à intimider ou même repousser des lions plus petits ou isolés. Chaque interaction est une démonstration de stratégie, de force collective et d'adaptabilité. Malgré leur réputation de charognards, les hyènes sont extrêmement opportunistes et capables de chasser seules ou en groupe.
Elles utilisent des tactiques sophistiquées, comprenant l'analyse du comportement de leur proie, la coordination avec les membres du clan et l'exploitation du terrain. Leur sens de l'observation et leur intelligence sociale rivalisent avec celle des primates, ce qui en fait des prédateurs redoutables. La hyène tachetée joue également un rôle crucial dans la culture et la mythologie. Longtemps diabolisée dans les contes et les légendes africaines, elle symbolise la ruse, la malchance, voire la sorcellerie. Mais ces perceptions humaines n'ont rien à voir avec la réalité de l'espèce. Observer la hyène dans son environnement révèle un animal complexe, intelligent, stratégique et indispensable à la vie de la savane. L'espèce est aujourd'hui confrontée à de nombreuses menaces. La perte d'habitat, la chasse et les conflits avec l'homme fragilisent certaines populations. Pourtant, grâce à son adaptabilité, la hyène tachetée survit là où d'autres carnivores disparaissent. Sa résilience est un témoignage de sa capacité à s'adapter à un monde en constante évolution. Les hyènes communiquent de façon étonnamment complexe. Leur rire n'est qu'une partie de leur vocabulaire vocal. Elles émettent des grognements, des hurlements, des aboiements et des gémissements, chacun ayant une signification précise. Ces sons servent à coordonner les chasses, signaler la présence de prédateurs ou maintenir la hiérarchie sociale. Dans un clan, chaque hyène comprend et répond à ces signaux avec une précision étonnante. La vie d'une hyène tachetée est un équilibre constant entre coopération et compétition. Les alliances temporaires, les rivalités et les stratégies individuelles façonnent la dynamique du clan. La survie repose autant sur l'intelligence et la ruse que sur la force brute. Chaque décision, chaque mouvement, chaque interaction est calculée pour maximiser les chances de succès. Et pourtant, malgré toute cette complexité, la hyène reste souvent invisible aux yeux du monde. Son rôle écologique, son intelligence sociale et sa capacité à survivre dans des environnements hostiles sont rarement célébrés. Elle est l'un des grands maîtres de la savane, silencieuse mais omniprésente, façonnant l'équilibre de la nature avec une précision redoutable. Lorsque l'aube se lève sur la savane africaine, les rires s'éteignent. Les hyènes disparaissent dans les herbes hautes, invisibles mais omnipotentes. Elles ont survécu à la nuit, aux prédateurs, aux tempêtes et aux pressions humaines. Elles incarnent la résilience, la stratégie et l'intelligence, rappelant à tous que dans la nature, l'adaptation est la clé de la survie. Dans chaque écosystème où elles évoluent, elles sont des architectes silencieuses. Elles nettoient, régulent et organisent la vie autour d'elles. Sans elles, les plaines africaines seraient un monde différent, moins équilibré, moins vivant. Et pourtant, leur image reste ternie, injustement jugée par les préjugés humains. Sur Apex.Stories, nous célébrons ces survivants silencieux, ces stratèges invisibles, ces maîtres de l'ombre. Et aujourd'hui, la hyène nous rappelle que la force ne réside pas seulement dans la puissance ou la majesté. Elle réside dans la stratégie, l'intelligence, la résilience et l'adaptation. La hyène tachetée n'est pas un monstre, elle n'est pas une voleuse. Elle est une reine invisible de la savane, une survivante intelligente, un pilier essentiel de l'équilibre de la vie sauvage. Et à travers elle, nous comprenons mieux la vraie nature du pouvoir, de la survie et du monde sauvage.